oui, tu la vois venir, c'est la Saint-Valentin qui approche à grands pas. Et si t'allais au théâtre pour changer? Hello la troupe! Je vous ai concocté 7 petites idées de pièces de théâtre pour la fête des amoureux. La première, pour rigoler sans trop se prendre la tête, je te conseille Alil Vardar avec sa dernière pièce qui s'appelle Tout va bien se passer. Bon, je te la recommande pas trop tôt dans la relation puisque ça s'appelle quand même, ça parle quand même mariage, donc faudrait peut-être pas non plus envoyer des faux signaux à ton cher étendre ou à ta chère étendre. Mais de toute façon, tu n'y vas pas tant pour l'histoire, là c'est plutôt la mise en scène et les comédiens qui font toute la différence. Bon, j'ai une idée. Aïe, 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 aïe. On va vous marier. Jamais! On me coupe les bras, on me coupe les jambes, on me coupe la tête, on me la met sur un skateboard, tu diras encore non, 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 non. D'ailleurs, on se croirait même dans un one-man show parce que Alil Vardar adore briser le quatrième mur. Bon, il fait un peu style de pas, voilà, mais il le fait quand même. Briser le quatrième mur, c'est notamment parler aux spectateurs, oui, parce que vous voyez 3 et le quatrième n'est plus là. Voilà. C'est une pièce qui démarre en termes de prix à 14,50 € que tu peux retrouver à 20 h à la Grande Comédie. Si ton objectif pour cette fête est de réviser tes classiques ou si t'es juste un inconditionnel de théâtre, je te recommande d'aller voir Qui va à la chasse perd sa place. C'est une adaptation de Monsieur Chasse de Georges Feydeau. Oui, si vous m'avez un tout petit peu suivi, vous allez vous dire que je suis une fan de Georges Feydeau. Alors oui, j'apprécie beaucoup, mais fan c'est un peu fort comme terme. Voilà. L'histoire en tout cas de cette pièce, c'est l'histoire d'un couple dont l'homme se sert de l'excuse de la chasse pour aller rejoindre sa maîtresse et sa femme, pour se venger, décide, elle, de céder à la tentation de l'un de ses prétendants. Et leur lieu de rendez-vous respectif n'est autre que le 40 rue d'Athènes. Oui, vous l'aurez compris, ils se retrouvent au même endroit. Ça va créer quelques petites péripéties que je vous laisse aller découvrir avec également votre amoureux ou votre amoureuse. Si vous cherchez bien sur internet, vous pourrez trouver les places à moins de 10 € pour les moins de 26. Donc cherchez bien. Vous passez à l'étape supérieure dans votre couple. Là, cette fois, c'est le dîner de famille qui est la pièce faite pour vous. Ça vous projette à 30 ans dans le choix de vos témoins de mariage. Alors oui, les parents en témoin de mariage, c'est pas toujours la meilleure des options, notamment quand ils se parlent plus depuis votre naissance. Voilà. Voilà. Si vous le saviez pas, cette pièce est là pour vous le rappeler. Voilà, au cas où, quoi. Vous allez me marier! Non mais cachez votre joie, hein. Carole Massana, qui est une des comédiennes principales de la pièce, a toutes les félicitations du jury et surtout du public. Donc je ne peux que vous conseiller d'y aller et de voir sa prestation. Votre chéri est une pile électrique, qu'il ou elle arrête pas de bouger, arrête pas de parler, et vous dites qu'une pièce de théâtre, ça risque de faire un peu long, et j'ai la pièce qu'il vous faut. L'embarras du choix. C'est une comédie interactive dans laquelle le public intervient et aide le personnage principal à prendre ses décisions. Ça sera l'opportunité à votre binôme de pouvoir s'exprimer, bouger, plutôt s'exprimer que bouger d'ailleurs. C'est une comédie qui a quand même été écrite par Sacha Danino et Sébastien Asbardi et qui a reçu, enfin en tout cas qui a été nominée pour le Molière de la meilleure comédie. Elle a lieu à 21 h au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse, dès 26 €. 21 h, c'est parfait pour tous les couches-tard qui finissent tard le travail. Pour tous les romantiques, les poétiques, tout ce qui finit par ic. L'écume des jours sera la pièce de théâtre parfaite. C'est tiré du livre de Boris Vian. Moi, je suis pas hyper fan de cet auteur, mais en pièce de théâtre, ça donne quand même quelque chose d'assez doux, de tout doux. Et c'est l'histoire notamment d'un homme qui a tout sauf, vous vous doutez bien que c'est pas l'argent qui lui manque, hein. Non, c'est plutôt l'amour, on parle quand même de Saint-Valentin. Donc il lui manque l'amour et tout ça c'est sur un fond de jazz et de piano. Je voudrais être amoureux. Je voudrais être amoureux. Chloé, je vous présente Colin. Colin, je vous présente Chloé. Donc ça vaut réellement le détour. Tout aussi romantique, beaucoup moins classique. On a changé l'eau des fleurs. Oui, c'est pas une pièce de théâtre hyper romantique, très mielleuse, etc. Puisque c'est l'histoire de Violette qui est garde cimetière.
mais moi non plus je connaissais pas ce métier avant, qui rencontre un homme dont la mère souhaitait se faire enterrer près d'un inconnu. Et de là va s'en suivre une discussion, en tout cas une histoire que je vous invite à découvrir. Elle est un peu plus chère comme pièce puisqu'elle est à partir de 33,50 €. C'est au Théâtre de l'Épique pour 21 h. La dernière pièce La dernière pièce de théâtre de cette sélection, c'est au Théâtre de la Renaissance, dès 16,50 €. C'est la dernière pièce également de Salomé Lelouch qui s'appelle Sur la tête des enfants et ça porte plutôt bien son titre avec des mains puisque c'est l'histoire d'un couple superstitieux qui va jurer sur la tête de leurs enfants fidélité, qui vont se jurer fidélité. Tic-tac, tic-tac. La date fatidique est très proche et ça a peut-être déclenché un séisme. Voilà, peut-être. En tout cas, c'est très drôle et le couple que forment Pascal Elbé et Marie Guillain fonctionne extrêmement bien. Beaucoup mieux d'ailleurs que le couple de personnages, voilà. Si je t'ai donné envie d'emmener ton ou ta Valentine pour la Saint-Valentin, pour le 14 février, voir une de ces pièces, eh ben je suis trop contente et j'ai trop hâte de lire vos avis en commentaire. Si ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur l'univers du théâtre, abonnez-vous à ma chaîne. Un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous dis fermez de rideaux.